Accueil et loisirs radio, la radio d'Astromome. Alors, bienvenue dans cette émission spéciale vacances de la Toussaint. Je suis très content de vous retrouver, chers enfants du centre de loisirs d'Astromome. Et alors, tout de suite, on va passer au récapitulatif des semaines de vacances. Je rappelle qu'aujourd'hui, c'est le jour d'Halloween. Donc, il y en a certains d'entre vous qui sont déguisé, vous faites vachement peur. Alors on va passer au récap des vacances. On va accueillir sous un tonnerre d'applaudissements Avril qui va nous parler de la journée de lundi, mardi et mercredi de la semaine dernière. On peut l'applaudir. Alors bonjour Avril. Bonjour. Alors Avril, peux-tu te rapprocher de ton micro? Alors Avril, tu vas nous faire le récapitulatif de la première semaine des vacances, enfin les 3 premiers jours, donc lundi, mardi et mercredi. On t'écoute Avril. Alors, lundi, nous avons fait des expériences avec Betty. Moi, celle que j'ai le plus aimée, c'est celle où nous avons fait une pâte et quand nous la malaxions, elle était toute dure et quand nous la laissions, elle coulait. Nous avons fait une autre expérience. C'était que nous mettions du lait puis du colorant dedans. Nous prenions des cotons-tiges que nous trempions dans du liquide vaisselle. Nous le mettions dans le lait avec le colorant et les couleurs se sont écartées. Nous avons aussi fait des acrobates qui tiennent sur les doigts en équilibre. Donc ça c'était la journée de lundi, c'est ça? Le matin. Donc c'était très journée scientifique quoi. Le matin j'ai fait. Le matin, d'accord, ok, très bien. Alors qu'est-ce que tu nous dis sur la journée de lundi, l'après-midi? L'après-midi, un intervenant est venu pour nous faire faire des parachutes. Nous avons fait des avions pour voir lequel allait le plus loin. Et pourquoi? On a vu si une feuille roulée en boule ou une feuille plane faisait le même poids ou pas. Le poids est le même, mais vu que la surface de la feuille plane est plus grande, elle vole plus longtemps. D'accord, donc vous avez appris des choses en fait lundi. Oui. D'accord. On passe à la journée de mardi du coup? Oui. Alors je t'écoute, on t'écoute. Alors, mardi matin, on a fait des cerfs-volants avec Betty. On a pris un sac poubelle coupé en deux, puis on l'a redécoupé en carré. On a fait un point au milieu du sac poubelle. On a fait un trait horizontal et un en diagonale. On a rejoint la diagonale et l'horizontale. Puis on a coupé. On a collé des bâtons sur les traits du milieu. On a ensuite fait un trou dans le bas du cerf-volant. Puis on a ajouté des ficelles de 5 mètres sur les cerfs-volants. On les a testés et ils volaient super bien. Ah donc tu les as testés? Voilà. Vous avez testé les cerfs-volants où ça? Dans la cour? Dans la cour. D'accord. Et donc tu as customisé ton cerf-volant? Tu l'as décoré un peu? Oui, on l'a décoré. T'es parti sur quelle couleur toi du coup? En fait c'était des scotch avec des motifs dessus un peu. Ah ouais. Et donc il était beau alors ton cerf-volant. Ouais. Qu'est-ce que t'en as fait du coup? Tu l'as gardé, tu l'as ramené à la maison? Je l'ai ramené à la maison. D'accord, et de temps en temps, est-ce que tu le testes encore pour voir s'il vole? Il vole toujours? Oui. D'accord, ok. Tu as fini sur la journée de mardi ou tu as quelque chose à rajouter sur mardi? L'après-midi. On a fait la découverte du Makai Makai. Oula, alors qu'est-ce que c'est que ça? Une machine qui remplace une manette de jeu vidéo en attachant du papier aluminium à des fils électriques grâce à des pinces crocodiles. D'accord, et donc du coup, vous avez joué à un jeu vidéo avec ça? Oui. Ah ouais? Ah, vous avez joué à quel jeu? C'était des courses de bateau ou avec un flipper. Mais ta manette, c'était quoi du coup? C'était les bouts d'aluminium. Ah ouais. Alors je crois que j'ai entendu, ça me dit quelque chose. Je crois qu'on peut le faire aussi avec des marches d'escalier, avec des fruits, je crois. Oui. Par exemple, ta banane peut devenir ta manette de jeu vidéo? Oui. Ok, ouais, c'est sympa. Ou on peut le faire aussi avec nous. Avec ton corps? Oui. Ah ouais. Ok, bon bah c'est super ça. Donc ça c'était la journée de mardi, l'après-midi. Ouais. Ok, alors là tu vas nous parler de la journée de mercredi et je crois que c'est une journée un peu spéciale. Alors, un intervenant est venu aussi encore. Mhm. Et cette fois, on a fait des micro-fusées avec Benoît qu'on a lancées et elles pouvaient aller jusqu'à 200 mètres de haut. C'est vrai? Voilà. Mais alors, c'est-à-dire, vous allumiez une mèche? Comment ça se passait? Alors, il y avait un moteur dans la fusée. Un moteur? Voilà. Ah ouais.
il y avait une sorte de tablette un peu. Et il y avait des fils électriques qui reliaient le piano. C'est une tige où tu mets la fusée Mhm. à la tablature. À la tablette. À la tablette. D'accord. Et après, elle décollait jusqu'à 200 mètres de haut, c'est ça? Voilà. D'accord. Et je crois que vous avez fait un vrai lancement, quoi. Oui. Un vrai truc. Oui. Comment ça s'est passé? C'était où déjà? C'était à la plaine des sports. Ouais. Et donc du coup, tu peux nous raconter un peu plus en détail. Vous êtes arrivé à la plaine des sports. On est arrivé à la plaine des sports. Il y avait déjà une zone délimitée par Benoît. Et du Benoît, c'est l'intervenant? coup, l'intervenant. D'accord. Du coup, on s'est mis dedans, dans la. Il y avait une zone de sécurité en fait, Voilà, c'est ça? dans la zone D'accord. de sécurité. Mhm. À 10 mètres, il y avait la tablette. Ouais. Et à 20 mètres, encore plus loin, il y avait la fusée, la micro-fusée. D'accord. Et du coup, Benoît appuyait sur un bouton vert, ça faisait une sirène. Ensuite, on faisait un décompte de 5 secondes. Donc 5, 4, 3, 2, 1. Et là? Et ensuite, bah, nous, ceux qui ont fait la fusée, et bah, ils appuyaient sur un bouton rouge jusqu'à ce que la micro-fusée décolle. D'accord. Et donc tu sais à peu près à combien de mètres elle a décollé ta fusée? 200 mètres. Oh là 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 là. Incroyable. Et qu'est-ce que tu en as fait après de cette fusée? Bah après, bah, on l'a ramené chez nous. Ouais, c'est cassé, mais... Ah, c'est cassé. Et est-ce que c'est avec cette fusée, tu pouvais faire qu'un seul lancement? Ou est-ce que tu peux à chaque fois faire plusieurs lancements avec Je sais pas ça, mais je pense que si tu remets un moteur ou le même, je sais pas, Mhm. elle peut encore décoller. D'accord. Alors, moi, je suis passé vous voir. Je sais pas si vous m'aviez vu, Ouais. mais je suis passé vous voir Avec à- Thomas Sargallo. avec les jeunes, les ados de la Mézières, et ils ont trop aimé. Mm. Et tellement qu'ils ont aimé, ils veulent absolument faire une activité pour créer aussi leur propre fusée. Moi, j'étais trop stressée parce qu'il y avait mon frère qui me regardait. Adam? Ouais, Ah oui. Et il était là? Je me rappelais plus qui était là. Et alors, il t'a dit quoi, ton frère? il m'a dit que c'était super bien. Ah ouais? Mais je crois qu'il veut en faire. Il veut en faire. Ok, bon bah merci Avril, merci pour ce récap des 3 premiers jours de vacances. Alors, on va passer à la journée de jeudi et de vendredi avec Ambre, on peut l'applaudir? Bonjour Ambre, Bonjour. ça va? Oui. Alors tu vas nous parler de la journée de jeudi et de vendredi de la semaine dernière. Oui. Alors on t'écoute. Jeudi, on a fait des jeux sportifs avec Marine. Il y avait un premier jeu où il y avait des cerceaux par terre et quand la musique s'arrêtait, on devait passer sous les jambes de l'autre le plus vite possible. Et en fait, le but, c'est que si tu te levais en dernier, tu t'es éliminé. Et après, l'après-midi, on devait faire un grand jeu, mais vu qu'il pleuvait, Lucas il avait proposé des lampes à lave. Des quoi? Des lampes à lave. Alors là, faut que tu nous expliques ce qu'est une lampe à lave. En fait, il faut mélanger de l'eau, de l'huile et du colorant. Et en fait, ça fait comme s'il y avait de la lave dans la bouteille, sauf qu'il n'y en a pas. D'accord, donc c'est orange, rouge, c'est ça? La lave comme dans les volcans? Oui. Ah ouais, mais en fait vous avez fait plein de trucs scientifiques en fait pendant les vacances vous. C'est parce que le thème des semaines, c'était la science. Ah, donc il y avait un thème pendant les vacances du coup. Oui. D'accord, et c'était activité scientifique, la découverte de la science, c'est ça? Oui. D'accord, donc vous avez fait des fusées, des volcans, des parachutes, des trucs avec du lait pour séparer les couleurs. Vous avez fait plein de trucs. Donc en fait là vous êtes des scientifiques? Quasiment. Pas vraiment, mais... Non, pas vraiment, parce que tu n'as pas de blouse blanche. Si tu avais une blouse blanche, tu serais une scientifique. Ok, alors, donc ça, c'était la journée de jeudi. D'accord, et donc là, on passe à la journée de vendredi. Vendredi matin, on a vu un spectacle. Ah, Au début, un spectacle de quoi? Un spectacle de science. De science aussi, d'accord. Au début, il y a un monsieur qui nous a demandé comment faire entrer un ballon dans une bouteille sans utiliser les mains. Il a mis de l'eau chaude dans la bouteille, et puis il a enlevé, il a mis le ballon sur le boulot, et il l'a plongé dans la bouteille, dans l'eau froide, et le ballon est entré dedans. Mais il choisissait tout le temps les enfants devant. Ah, donc t'as pas été choisi parce que t'étais derrière? Oui. D'accord, mais en fait, si je comprends bien, il faisait de la magie à travers la science. C'est ça? Oui. D'accord, ok. Donc ça, c'était le matin, je crois. Oui.
D'accord, et l'après-midi, rapproche-toi un peu plus de ton micro. Et l'après-midi, du coup? L'après-midi, Marine est proposée de la danse, Karine est proposée de la cuisine moléculaire, et Betty, elle était le joker, et Lucas est proposé du sport. D'accord. Alors, juste comme ça, est-ce que tu peux me dire, parce qu'il y a des prénoms d'animateurs que je connais pas, du coup. C'est l'équipe d'animation, tu peux nous dire leurs prénoms, du coup? Il y avait Marine, Alors, Marine, d'accord. Karine, Ouais, Betty ok, et Lucas. d'accord. Est-ce que tu connaissais Betty et Marine? Marine, elle avait fait le mini-camp. Ouais. J'étais pas là, mais... Ah oui, elle est d'accord. allée au centre, Mais donc du coup, d'accord. j'avais déjà vu. Et Betty? Je la connaissais pas. Donc, elle vient d'arriver, Betty, c'est ça? Bah oui. Oui, d'accord. Bon, et bah super. Donc là, ça y est, t'as fait le récap de tes 2 jours? Oui. Ok, et ben on peut applaudir très fort Ambre, merci. Alors, nous allons passer maintenant à la 2e semaine. Donc, c'est cette semaine-là, en fait. Donc, nous allons accueillir Cassandre qui va nous parler de la journée de lundi et de mardi de cette semaine. On peut l'applaudir. Bonjour Cassandre. Bonjour. Ça va? Oui. Alors, on t'écoute. Lundi, on a fait des courses de ballon avec Titouan. En fait, D'accord. on devait gonfler un ballon sans faire de nœud et l'accrocher avec une pince à linge. Et ensuite, on devait accrocher une paille sur le ballon pour pouvoir mettre le fil dedans. Après avoir accroché le fil à une extrémité, nous avons mis le fil à l'intérieur de la paille. Et au top de Titouan, on devait lâcher le ballon. Et avec l'air, ça poussait le ballon qui avançait sur le fil. D'accord. Et donc, toi, tu as fait une course alors? Oui. Tu as gagné ou pas? Non. Tu es arrivé combien? En fait, C'était du 2 contre 2, du 3 contre 3. 3 contre 3. D'accord. Et il y a quelqu'un qui a réussi à être premier à cette course? Non, c'est pas vrai. Si. C'est ta sœur? Ouais. Bon, on peut l'applaudir alors, bravo! Ok. Et Baptiste, il avait fait aussi la course là, sauf que son ballon, il a éclaté quand il a Ah oui. marché. Ah, d'accord. Donc il a été disqualifié, quoi. Oui, mais du coup, il a refait une course après. Ah. Parce qu'il n'avait pas pu la faire. D'accord. Ok. Donc ça, c'était la journée de lundi? Oui. Ok, on passe à la journée de mardi. Mardi matin, on a fait des ludions avec Lucas. Des? Ludions. Oula, alors là, pareil, c'est un truc scientifique, ça aussi? Oui. Ouais, alors vas-y, explique-nous. En fait, on a mis des trombones dans une paille avec du scotch. Et la paille, elle flotte. Et quand on appuie sur la bouteille, ça descend. Et ça remonte quand on lâche la bouteille. D'accord, ok. Et l'après-midi, en fait, on a fait du sport. Ok, très bien, on peut tous applaudir Cassandre. Merci pour ce récapitulatif. Et nous allons passer à la journée de mercredi d'aujourd'hui en fait. Très bien, on va applaudir Lilou qui va nous parler de la journée d'hier et d'aujourd'hui. Allez Lilou, on t'écoute. Bonjour. Alors Lilou, tu vas nous parler de la journée de mercredi. Je crois que le matin, vous avez fait un jeu. C'est quoi le nom du jeu? L'homme en noir. L'homme en noir, c'est quoi ce jeu? En fait, il y a un animateur qui a un crayon noir et on a une fiche. Mhm. Et on a une équipe. Et aussi, il y en avait quand on se trompait de couleur. Par exemple, sur notre fiche, quand c'était jaune, qu'on allait demander à une personne et que c'était... alors que c'était vert, Une autre couleur. Et du coup, elle nous rayait toutes nos lignes et il fallait recommencer. Depuis le début. Ouais. D'accord, et quelqu'un peut me dire qui était l'homme en noir? Lilou, tu sais qui était du coup? Des fois, il y avait... Tu sais plus? Non. Quelqu'un sait? Oui? En fait, ils changeaient les crayons, donc ils ont tous été en noir. Les animateurs? Oui. Oh là là, donc ils vous ont fait Oui, un fait... parce que tout le monde avait un crayon noir, parce que s'il y en avait qui n'écoutaient pas, ils rayaient. Ah d'accord. Ok, et donc alors l'après-midi, vous avez préparé, je crois, l'émission de radio. Oui. Vous avez fait quoi? Comment t'appelles ça? Des chroniques. Des chroniques, d'accord. Donc toi, tu as préparé ta chronique pour nous parler de la journée de mercredi. Oui. Et donc, est-ce que tu peux nous parler de cette journée, aujourd'hui là? Donc alors ce matin, qu'est-ce que tu as fait ce matin? Je me suis entraînée pour la radio. D'accord, et là tu es en train d'enregistrer l'émission de radio. Oui. Et alors cet après-midi, je crois qu'il y a un truc spécial.
Bah, on va faire une boum. Une boum? Oui. Donc tu vas danser? Ouais, on va faire la fête en fait. Ok, bon bah ça a l'air d'être bien sympa vos vacances. Bon alors si on résume, vous avez fait les scientifiques, vous avez fait des jeux sportifs. Alors scientifiques ça a pris quand même une grosse partie de vos vacances parce que vous avez fait plein de trucs de dingue. Franchement, et est-ce que vous allez exposer un peu ce que vous avez fait à vos parents? C'est-à-dire vous faites le... Oui. comment on appelle? C'est qu'as-tu fait, le qu'as-tu fait, voilà. Vous faites un qu'as-tu fait aujourd'hui? Donc vos parents ils vont pouvoir voir tout ce que vous avez fait comme activité scientifique aussi. Oui. D'accord. Et puis vous allez conclure ces vacances par une énorme boum spéciale Halloween. Oui. Ok, bon bah super, merci Lilou, on peut l'applaudir très fort. Alors, il est temps maintenant, je rappelle que nous sommes aujourd'hui le 31 octobre et qu'il est donc nous sommes jour d'Halloween et Avril, qu'on a déjà entendu, nous a préparé une histoire mais qui fait peur. Avril, on t'écoute pour cette histoire qui fait peur. En fait, c'est une maman, il y a son bébé qui est dans la salle d'à côté D'accord. et il pleure. Enfin, on est dans la nuit et il pleure. Oh là là, il pleure. Et puis, du coup, sa mère, elle va voir son bébé et puis elle voit que ses ongles ils sont ultra longs. Et puis, du coup, elle lui coupe. Et puis ensuite, elle va se coucher et il repleure. Il repleure. Et sa mère revoit qu'il a encore les ongles hyper longs. Ils ont repoussé Voilà, en quelques secondes. voilà. Il est bizarre ce bébé. Et puis du coup, elle lui recoupe. Et puis elle fait ça au moins 10 fois. Et puis au bout d'un moment, elle en a marre. Et puis elle lui arrache les ongles. C'est fini? Non. Oui, donc après... Après, du coup, le bébé, il se lève. Il y a ses ongles qui ont poussé dans la salle d'à côté. Et puis il se lève. Il va voir sa mère. Il prend ses ongles. Et puis il les met dans le cœur de sa mère. Il lui arrache le cœur. Et puis il dit, moi j'ai un cœur. Et toi t'en as plus. Ok, bon, j'espère qu'on va pas faire de cauchemar avec ton histoire. Ah, la deuxième, elle fait encore plus peur? Ok. Eh bien tiens, comme nous sommes sur des histoires qui font peur, on a posé une question à un enfant autour de cette table qui va nous raconter la vraie histoire d'Halloween. Donc on peut applaudir très fort Kali, bravo! Alors bonjour Kali. Bonjour. Alors Kali, je crois que tu as fait quelques recherches sur internet pour nous expliquer en fait la vraie histoire d'Halloween. Oui. D'accord. Alors, vas-y, raconte-nous, qu'est-ce qu'Halloween? À la base, Halloween, c'était une fête celtique qui venait d'Irlande. Ça existait depuis 3000 ans. Ça existe depuis 3000 ans? Oui. Et le 31 octobre, les Celtes fêtaient la nuit du dieu de la mort. La nuit du dieu de la mort. D'accord, ok. Et alors, pourquoi on se déguise alors du coup à Halloween? Parce qu'avant les Celtes, c'était pour éviter que les fantômes viennent les embêter. Du coup, les Celtes, ils se déguisaient aussi effrayants qu'eux et ils ont eu peur, les fantômes, et du coup, ils les laissaient tranquilles et pouvaient faire la fête toute la nuit. Ah, d'accord. Donc en fait, à la base, le déguisement, c'est les Celtes qui ont inventé ça. Donc c'est bien ça, hein, tu me coupes si je me trompe. Mais du coup, pour éviter d'avoir... comme les fantômes venaient un peu les hanter, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pour les Celtes, la fin de l'année, c'était le 31 octobre, et pas le 31 décembre. Voilà. Et donc pour fêter cette fin d'année, la légende raconte qu'il y avait des fantômes qui venaient les hanter. Et donc les Celtes, ils se déguisaient pour faire peur aux fantômes. Comme ça, ils pouvaient faire la fête. Et alors, moi, ce que je comprends pas, je croyais que Halloween, ça venait des États-Unis, enfin de l'Amérique. Alors, ça vient d'Irlande, parce qu'il y a des Irlandais qui sont venus en Amérique. Et du coup, pour les Irlandais, pour les Américains, pour faire plaisir aux Irlandais, ils fêtaient Halloween pour leur faire plaisir. Et du coup, ça leur a fait plaisir. Et d'accord, parce qu'en fait, il y a plein d'Irlandais qui sont venus en bateau jusqu'en Amérique. D'accord. Et alors, je crois que tu as une anecdote
Alors vous allez me dire si vous saviez cette anecdote. Tu as une anecdote concernant la citrouille. Parce que vous savez que à Halloween, on prend une citrouille, on fait des yeux, une bouche. Voilà, alors c'est quoi cette anecdote, Kali? Avant, Il y a longtemps, quoi. oui, et on utilisait des navets. Des navets à la place des citrouilles. Oui, on faisait des petites sculptures avec ça. Donc ils prenaient un navet, ils faisaient des yeux et la bouche. Mais Ouais. c'était plus difficile, du coup, ils étaient en automne et que il y avait des citrouilles, ils avaient essayé avec des citrouilles et ils ont trouvé ça beaucoup plus facile, donc ils ont choisi les citrouilles. D'accord. Ah oui, donc si je récapitule, avant on utilisait les navets, c'était ça le symbole d'Halloween. Du coup, ils ont vu que c'était un peu compliqué de se faire de la sculpture sur un navet. Les Américains ils se sont dit, la citrouille ça pousse pendant l'automne. Et ils ont testé avec une citrouille et du coup c'est devenu le symbole d'Halloween. Eh ben merci Kali, on peut l'applaudir, bravo. Il est temps maintenant de passer à la deuxième histoire qui fait peur. Nous allons accueillir une nouvelle fois Ambre qui va nous raconter une histoire qui fait peur. Vas-y Ambre. En fait, c'est l'histoire d'une Rapproche-toi de ton micro. Prends l'autre si tu veux, il est plus à ta taille. Allez, vas-y Ambre. c'est l'histoire d'une petite fille où ses parents ils partent à un rendez-vous. Donc, du coup, ils lui disent d'aller se coucher maintenant. Et la fille, la petite fille, elle leur dit qu'elle va aller se coucher. Sauf que quand ils partent, elle reste devant la télé. Et elle entend à la télé qu'il y a une poupée qui vient chez eux pour tuer les enfants qui mentent. Oula. Du coup, elle est dans la télé parce qu'elle a peur. Et elle entend un bruit dans la cuisine. Quel est ce bruit? Donc du coup, elle voit et en fait, c'est un couteau qui est par terre. Donc du coup, elle laisse. Et après, elle entend Marie, rends-toi, mon cœur, ma foi. Je suis dans la cuisine. Donc du coup, elle monte dans sa chambre. Ensuite, elle entend Marie, rends-toi, mon cœur, ma foi. Je suis à la première marche. Après, elle ferme la porte à clé. Ensuite, elle réentend Marie, rends-toi, mon cœur, ma foi. Je suis à la 10e marche. Donc, elle met des meubles devant sa porte. Ensuite, elle réentend Marie, rends-toi, mon cœur, ma foi. Je suis devant ta porte. Du coup, elle se cache sous son lit. Puis après, la poupée, elle entre dans sa chambre. Oh là là. Elle l'emporte au pays des poupées. Elle lui prend son cœur. Ensuite, elle lui coupe la tête. Oh là. Et sa tête, elle sert d'horloge. Et elle lui a coupé le petit doigt pour remplacer le couteau qu'elle avait emprunté pour la tuer. Ok. Merci Ambre. On peut l'applaudir. Ça fait quand même super peur vos trucs, hein. Vos histoires elles font quand même super peur. D'ailleurs, il est temps de passer à un débat. J'aime bien faire ce petit débat. Je voulais vous poser une question, donc vous allez tous passer un par un au micro. J'aimerais savoir, qu'est-ce qui vous fait le plus peur? Puisque c'est un peu le thème d'Halloween, hein. C'est l'horreur, c'est la peur. Alors Thibaut, tu veux nous dire ce qui te fait le plus peur, toi? J'ai plusieurs choses. Oui, vas-y, on t'écoute. J'ai les machines, genre les grosses machines, les grues, les T'as peur des grues? Ouais. D'accord. Quand je suis à côté, pas les oiseaux. Quand je suis à côté, j'ai peur. D'accord. Est-ce qu'il y en a qui ont peur des grues, ici? Non? D'accord. Donc tu es le seul, Thibaut, peut-être, au monde à avoir peur des grues. Tu as peur de quoi d'autre? De l'avion. Ah! T'aurais pas le vertige? Non. Ah. Mais c'est juste que j'ai pas du tout envie de prendre l'avion. T'as jamais pris l'avion? Non, j'ai pas envie. Quelqu'un a déjà pris l'avion? Alors, 1, 2, 3. 3 personnes. Et nous sommes 4, 5, 6, 7. 3 sur 7, ok. 3 sur 8. Enfin, moi aussi j'ai déjà pris l'avion. Donc 4 sur 8, la moitié. Ok, tu as peur d'autre chose? Oui, et des terroristes. D'accord, ok. Merci Thibaut. Y a-t-il quelqu'un qui peut nous parler de sa plus grande peur? Vas-y Lilou, on t'écoute. T'as peur de quoi Lilou? Moi, c'est les migales et les serpents. Ah d'accord, ça te fait peur? Oui, Pourquoi? parce que j'ai peur qu'ils viennent dans ma chambre et qu'ils me piquent. Ah ouais. Alors pour te rassurer, je crois que la Mézières, c'est pas trop la ville des serpents et des migales. Ok. Donc normalement tu peux dormir sur tes 2 oreilles. Oui, je sais. Ok. Avril, qu'est-ce qui te fait peur toi? Alors moi, c'est la pollution. Ah,
Ça te fait peur la pollution? Oui, parce que on n'arrête pas de polluer la planète et puis du coup, au bout d'un moment, il va plus en rester. Ah oui, d'accord. Donc tu as peur pour ta planète, quoi. Ouais. D'accord, c'est une très bonne peur. Tu as raison. Mais alors, qu'est-ce que tu fais toi pour éviter la pollution? Je mets tout à la poubelle. Tu mets tout, mais dans la bonne poubelle ou dans la Ou mauvaise? dans la bonne poubelle. D'accord. Alors, peux-tu nous expliquer qu'est-ce qu'on doit mettre dans la poubelle jaune? Alors, dans la poubelle jaune, c'est les feuilles. Mhm. Les cartons, je crois. Les cartons, ouais. Ouais. Et je crois aussi le plastique. D'accord. Ok. Donc toi, tu fais le tri sélectif. Oui. C'est très bien, Avril. Merci beaucoup. Ça s'applaudit quand même. Elle fait le tri sélectif. D'ailleurs, au centre, on fait aussi le tri sélectif. Ok. Alors, quelle est ta plus grande crainte? Moi, j'ai peur des araignées, mais que des grosses parce que les petites, j'adore ça. Alors, c'est-à-dire, quand tu dis que tu adores ça, c'est-à-dire tu les apprivoises Non, je les prends dans les mains. tu les prends dans les mains? Les petites, je les prends dans mes mains, mais les grosses, j'aime pas par contre. Avril, est-ce que tu serais capable de prendre une araignée dans tes mains, mais même une petite, puisque tu as peur des... Ah non, c'est Lilou qui a peur, excuse-moi. Lilou, est-ce que toi tu serais capable de prendre une petite araignée dans tes mains? Non. Ah voilà, tu vois. Ok, bon bah merci. Quelqu'un d'autre? Oui, J'ai aussi peur des bagues. des bagues. Des bagues pour les dents ou des bagues pour les doigts? Les doigts. Ah ouais, donc du coup tu pourras jamais te marier de ta vie? En fait, si, mais c'est juste une fois, j'avais mis ma bague préférée. Et en fait, quand je force, il y a un endroit où ça va se bloquer. Donc, Ah oui. en fait, on a déjà coupé avec un sécateur, mais du coup, à chaque fois, j'ai peur des bagues. Alors on a coupé le doigt ou la bague avec le sécateur? Excusez-moi. Très bien, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut nous raconter sa plus grande peur? Kali, vas-y, je t'en prie, prends le micro. Tu as peur de quoi? J'ai peur des araignées. En fait, tout le monde a peur des araignées ici, non? Oui, alors pas toi. Vous êtes plusieurs à avoir peur des araignées. Pourquoi? Déjà, les petites araignées, des fois qu'il y a dans la rue, j'en ai vu une de plus près parce qu'il y avait une fille qui avait fait un exposé dans mon ancienne école. Mhm. Elle avait fait un exposé sur les araignées, des petites araignées. Et en fait, j'ai vu les araignées de la rue. Et ça a 3 yeux et c'est gluant. Et ça a des poils, j'aime pas ça. Ok, bon bah merci Kali. Y a-t-il quelqu'un qui souhaite s'exprimer? Noah, peux-tu nous raconter ta plus grande peur, ta phobie? Profites-en puisque c'est Halloween, donc là tu peux nous raconter. Moi j'ai peur de l'avion parce que des fois on entend qu'il s'écrase, Ah ouais? des fois il tombe. Alors, est-ce que tu connais cette phrase pour te rassurer, hein, je suis aussi là pour vous rassurer les chers enfants. Sais-tu qu'il y a potentiellement plus d'accidents de voiture que d'accidents d'avion? Tu as plus de chances d'avoir un accident en voiture qu'en avion en fait. Alors faut pas qu'avec ça tu aies peur de prendre la voiture. Mais ce que je veux dire, c'est que l'avion au final c'est vachement sûr comme moyen de transport. Même si ce qui est bizarre c'est effectivement ça pèse des tonnes et ça vole dans les airs. Oui, mais j'ai aussi le vertige alors. Ah d'accord, donc ce qui explique pourquoi tu as peur. Oui, Thibaut, tu souhaites rajouter Vachement sûr, c'est pas sûr, hein, parce qu'il y a plusieurs fois des gens qui traversaient un océan et poup, ils sont pas revenus, ils sont pas atterris au point à l'arrivée. Hein. Tu parles de qui? De footballeurs, Ah, de je me boxeurs, doutais. de plusieurs personnes, de plein de personnes. De boxeur. Ah, de Marcel le Cerdan. Celui qui voulait battre le champion du monde. L'amoureux d'Edith Piaf. Est-ce que vous connaissez Edith Piaf? Ouais. Tu connais Avril Edith Piaf? Vas-y, peux-tu nous chanter un truc d'Edith Piaf? Emporté par la foule. Voilà, c'était une imitation d'Edith Piaf. Très bien, bon bah merci, on peut tous s'applaudir pour cette expression sur les phobies. Et il est temps pour nous de passer à l'horoscope de la semaine. C'est quoi ton signe astrologique? Licorne. Ça existe pas? Bon, allez, l'horoscope. C'est l'horoscope. Bélier, s'il vous plaît, dessine-moi un mouton. Taureau, évitez les voyages en Espagne. Gémeaux, l'accent sur la mode, l'accent sur les prix. Cancer, je sais que vous en pensez pour moi. Lion, brossez votre crinière. Vierge, n'ayez pas peur de la page blanche. Scorpion, qui s'y frotte s'y pique. Sagittaire, ça s'agite dans l'air. Capricorne, arrêtez vos caprices. Verseau, il est temps de tourner la page. Poisson, vous nagez dans le bonheur mais essayez de garder la tête hors de l'eau. Balance, attention à la prise de poids. Bravo Thibaut.
Ok. Eh bien, il est temps maintenant de passer au jeu de l'actu. Je sais que c'est un jeu que tout le monde attend, même chers auditeurs aussi, vous pouvez jouer à la maison. Alors, cette semaine, je vais faire quelque chose, je vais mettre en jeu quelque chose. Le gagnant de ce jeu d'actu aura l'honneur d'ouvrir la prochaine émission de radio. C'est-à-dire, ça sera lui qui dira « Bienvenue à Accueil et Loisirs Radio ». Ça sera lui qui sera l'animateur de l'émission pendant les 3-4 premières minutes. Donc, je vais vous parler d'actualité. Enfin, vous allez essayer de deviner l'actualité. On lève la main pour dire. Ah, bien sûr. Ah là, on fait le truc. En plus, il y a un enjeu. Donc, vous êtes tous les 7. Donc, il y a Lilou, il y a Noah, Thibaut, Cassandre, Avril, Ambre et Kali. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Alors, j'ai trouvé une actualité qui est incroyable. Dans la ville de Castelnau, donc c'est près de Toulouse, il y a des enfants qui ont réalisé un record du monde. D'après vous, quel est ce record? Thibaut? On a le droit de te poser des questions. Bien sûr. Bien C'est sûr. un sport? Non. Noah? Non. Lilou? 200 quoi? Alors non, c'est pas. Oh, oui, Thibaut? D'une peinture? Non, ce n'est pas une peinture. Noah? D'un métier? Ce n'est pas un métier. Kali? D'une figure? Ce n'est pas une figure. Lilou? D'un jeu? Ce n'est. Alors, c'est un. Comment. Alors, ils ont fait un record du monde. C'est un jeu qu'on fait de temps en temps au centre. Une activité manuelle. Alors, on la fait pas souvent, mais c'est quelque chose de manuel. Oui? Des perles à repasser? Alors, c'est pas des perles. C'est quelque chose encore de plus simple que les perles. Thibaut? Des origamis? Non. Avril? Des dessins. Non. Noah? Pixel art? Non. Cassandre? Des bracelets brésiliens? Non. C'est plus simple, mais ça se rapproche. Oui? Des bracelets avec des perles? Non. Thibaut? Non. Kali? Des Scooby-Doo? Des Scooby-Doo. Alors attention. Quel est le record, d'après vous? Kali, je te laisse la parole. Parce que tu as trouvé. Ils ont fait un record du monde. D'après toi, qu'est-ce que ça peut être? Ça concerne des Scooby-Doo. Tu ne sais pas? Ok. Avril? 5 mètres. Alors, c'est-à-dire, le record, c'est quoi, en fait? L'intitulé du record. Thibaut? Le plus gros Scooby-Doo du monde? Le plus long Scooby-Doo du monde. C'est une bonne réponse de Thibaut. dit le plus gros. Oui, bah enfin c'est la même chose, hein. Plus gros, plus long. En fait, vous êtes ultra sérieux, vous voulez vraiment gagner ce jeu d'actu. Hein. Bon, on peut applaudir Thibaut parce qu'il a 1 point. Donc je vous donne des infos. Des écoliers de Castelnau près de Toulouse ont réalisé le plus long Scooby-Doo du monde. Il faisait 1,6 km. Non. Je vous Waouh. promets. Comment ils ont fait? Et ben alors en fait ce qu'ils ont fait à chaque fois à la fin de l'école, donc pendant les vacances et au périscolaire et pendant la cantine, et ben un groupe d'enfants a commencé à faire un Scooby-Doo et ils ont lancé le défi de faire le Scooby-Doo le plus long du monde. Donc 1,6 km, je sais pas ce que ça peut faire ça doit faire d'ici à l'entrée de la Mézières. Je pense ça fait un truc comme ça. Vous imaginez? Donc ça fait c'est quand même un ouais, c'est énorme. Et ils ont commencé en 2018. Voilà. Ouais, ils ont mis longtemps. Ils ont mis- Ils ont, Ils ont 1,6 fini en km, 2019. heureusement que tu mets longtemps. Ça Hein. allait vite. Alors, la deuxième actu, ça concerne un petit garçon australien. Donc là, on va voyager. Ok. Il a fait quelque chose d'incroyable. Qu'est-ce que c'est? Avril? Il est allé dans un autre pays à pied. Non. Oui? Il a mis beaucoup de chamallows dans sa bouche. Beaucoup de chamallows dans sa bouche? Non. Il a dompté un crocodile? Alors non, mais ça a un rapport avec un animal. Noah? Il a dompté un koala. Non, alors c'est pas dompter, c'est pas ça. Non. Oui? Il a adopté un éléphant. Adopter, non. Avril? Il a apprivoisé une mouche. Non. Lilou? Il est monté sur un crocodile. Il est pas monté sur un crocodile, mais ça concerne un animal marin. Thibaut? Il a joué avec un dauphin? Non. Mais non. Ambre? Cassandre. Cassandre? Il a apprivoisé un requin. Alors, c'est pas apprivoisé, mais ça concerne un requin. Il est monté sur un requin. Non. Il a. Ambre? Il a. Trop tard, tu n'as plus la parole. Noah? Il s'est fait comme ami un requin. Non, c'est plus simple que ça.
Cassandre? Il est entré dans la bouche d'un requin. Non, c'est plus simple. Thibaut? Il a nagé avec. Non plus. Kali? Bah, le requin, il l'a mangé. Mais non. On va pas faire des trucs comme ça. Noah? Il a joué avec un requin. Non, c'est plus simple que ça. Avril? Il a dompté un requin. Non, il a pas de don. C'est pas le mot. Je sais. Il a joué Ambre? avec un Non. requin. Thibaut? Il a vu. Non. Kali? Je sais plus ce que je voulais dire. Bon. Avril? Il a ramené un requin dans son pays. Alors, comment. C'est pas vraiment ça, mais comment il a pu ramener un requin? Oui. Ambre? Il est monté sur le requin. Non. Il a nagé avec un requin. Non plus. Un truc plus simple. Lilou? Il a mangé un requin. Non plus. Ambre? Avril? Il a tué un requin, il l'a ramené. Non. Kali? Ils l'ont pris avec un bateau. Mais ils l'ont pris, c'est-à-dire ils ont. Oui. Ambre? Ah, il a pris le requin, mais lui, il les a suivis avec un bateau. C'est pas le mot, c'est pas pris, c'est pas le mot. Avril? Ils l'ont pêché. Il a pêché un requin, c'est une bonne réponse d'Avril. On peut l'applaudir, je vais vous raconter ça. Un petit garçon originaire d'Australie est parvenu à pêcher un énorme requin tigre qui faisait 314 kilos. Vous imaginez? Le petit, il a 8 ans. D'accord. Il pêche depuis tout petit. D'accord. Il a pêché avec une ligne de pêche de 15 kilos. Voilà, c'était l'actualité. C'est incroyable quand même. Donc on peut applaudir Avril parce qu'elle a aussi un point. Donc ça fait un pour Thibaut, un pour Avril. Je rappelle que ce sont des vraies actualités. Hein. Alors, ah oui, je vais vous parler de quelque chose. Ça s'appelle Bombelle. Qui est Bombelle? Oui. Un inventeur. Non, ce n'est pas un inventeur. Noah? Un chanteur. Non. Kali? Un artiste. Non. Thibaut? Un acteur. Ce n'est pas un être humain. Je vous donne un indice. Avril? Un bateau. Non, ce n'est pas un bateau. Un animal. C'est un animal, ok. Alors, cet animal a une particularité. Donc, il s'appelle Bombelle. Mais je voudrais que vous me trouviez cette particularité qu'il a. Oui, Thibaut? Il sait chanter. Non, un animal... On n'est pas dans un Disney, Thibaut! Bah, et alors, il y a bien un singe qui chante Ah ouais? dans une série. Non, Non, c'est vrai, hein, c'est un vrai singe. Oui, mais c'est une D'accord. série. Monsieur un pastis. Il a quoi? En fait, il répétait des paroles. D'accord, ok. Ambre? C'est un perroquet alors. L'animal, Oui. bah, il est pas né, enfin, il est différent de tout le monde. Alors, il a une différence, oui. Alors déjà, peut-être trouver l'animal. Qu'est-ce que c'est comme animal? Avril? Un tigre. Non. Noah? Un éléphant. Non. Alors, c'est un animal, vous savez, Bombelle, ça veut dire on lui donne un petit prénom. Il y a des animaux, on leur donne des prénoms. Et ce n'est pas un animal, c'est pas un chien ou un chat. Oui, Ambre? Serpent. Non. Kali? Un singe. Non. Thibaut? Une panthère. Non, plus simple. Ambre? Araignée. Non. Avril? Une migale. Non, ce n'est pas une araignée. On peut monter dessus. Ambre? Ah, cheval. Un cheval, d'accord. Alors attends. Bombelle est un cheval. Bombelle est né en 2014 et il est polonais. Il vit en Pologne. D'accord? Et ce cheval a vraiment une particularité. Qu'est-ce que c'est? Ambre? C'est le plus grand cheval du monde. Non. Kali? Il a pas de queue. Non. Noah? Il a une oreille en moins. Non. Avril? Il est obèse. Non. Thibaut? Ok. Lilou? Il a pas de bouche. Non. C'est pas le plus grand cheval du monde. Ambre? Non. Avril? C'est le plus petit cheval du monde. On peut applaudir Avril qui vient de marquer un deuxième point. Alors, et oui, en fait, il mesure 56 cm. 56 cm. En fait, il a arrêté de grandir quand il avait 2 mois. Quoi? Il a sa taille, à 2 mois, il faisait 56 cm. En fait, 56,7 cm pour être précis. C'est un animal de compagnie. Un cheval, quoi. Et c'est le cheval le On plus peut le mettre petit dans- du monde. Voilà. Dans notre maison. Dans une voiture. Alors, Ouais, là, dans c'est une notre actualité, elle est dingue. Alors, celle-là, si vous me la trouvez... Stylé. Non, mais alors, On peut celle-là, passer si vous... dessus. Celle-là, si vous me la trouvez, je donne 2 points pour celle-là. Oh non, Ah, si. Ah, bah, si. non, ça se fait pas. Alors, là, se fait pas. c'est l'avant-dernière. Donc, après... Donc, je rappelle les scores. Avril, 2 points. Thibaut, 1 point. Les autres, faut vous réveiller, hein. Ok?
Il y a quelqu'un qui... ça s'est passé en Bretagne, dans les Côtes d'Armor, à Trégoff. Trégoff. Donc voilà, donc dans notre belle région de Bretagne, il y a des gendarmes qui sont venus dans un restaurant pour essayer de calmer un client qui n'était pas content. Pourquoi il n'était pas content? Alors ça, franchement, c'est dingue. Oui, Lilou? Parce qu'il faut tout le temps qu'il veille. Alors non. Oui, Avril? Parce qu'en fait, ce qui était à manger, c'était pas bon, il avait payé un prix d'enfer. Alors, c'est un rapport avec ce qu'il a mangé, mais pas un rapport avec le prix. Oui, Bah, en fait, Ambre? Ce qu'il a mangé, c'était bon. Moi, je sais. Il est pas content. Alors, il y a un truc de ce qu'il a mangé, il n'était pas content. Essayez, c'est en Bretagne, donc qu'est-ce qu'on mange très souvent en Bretagne? Alors, Avril? Des galettes. Alors, ouais, mais... Donc ça, Ambre? Oui, alors qu'est-ce qu'elle avait, cette crêpe? Ambre, vas-y. Elle était mal faite. Non. Kali? Elle était périmée. Non. Thibaut? Ils n'avaient pas le droit de la faire? Non. Lilou? De ce qu'il y avait dedans, il n'avait pas de Alors, ça a un rapport avec ce qu'il y avait dedans. Il n'y avait pas assez, en fait, dedans. D'après vous, qu'est-ce que c'est? Cette histoire est dingue. Ambre? Il avait pas assez de sucre. Bonne réponse de... Incroyable. Et oui, alors... Je lui donne 4 alors, points. je vous explique. Énervé par la faible quantité de sucre sur l'une de ses crêpes, le client d'une crêperie bretonne a failli briser la vitrine du restaurant. Sérieux? De l'établissement. Et en fait, les gendarmes, ils sont intervenus parce que, entre-temps, bon, apparemment, le client s'est calmé, mais la gérante du restaurant, elle a appelé les gendarmes, elle a dit... Le client est vraiment pas content, il veut casser la vitrine. Et quand les gendarmes lui ont demandé mais pourquoi vous voulez casser la vitrine, parce qu'il n'y avait pas assez de sucre dans ma crêpe au sucre. Et bah c'est incroyable. Donc Ambre, tu as 1 point. 2 points, pardon. Ouh là là, donc il y a presque une égalité. Ah ben non. Ok, donc la dernière, elle va valoir. En fait, celui qui répond, qui trouve la dernière, remporte la partie. Ah, faut que je remporte. Ouais, mais les jeux, ça se fait jamais pas. Il y a toujours des règles qui sont... Oui. Est-ce que Cassou, elle peut donner son point à Si j'en ai un, parce que j'en ai toujours pas. Bah, vous verrez. Bon, alors, je vais vous parler d'un monsieur. Est-ce qu'on est prêt? Attention, celui qui remporte ce point remporte la partie. Je vais vous parler d'un monsieur qui s'appelle John Ferrero. D'accord? Alors, ça n'a rien à voir avec le chocolat. John Ferrero est maintenant dans le Guinness des records. Donc, il a établi un record incroyable. Lequel c'est? Avril? son âge. Non. Lilou? Sa taille. Non. Thibaut? C'est celui qui a mangé le plus de quelque chose. Non. Ambre? Il a apprivoisé quelque chose. Non plus. Cassandre? Ah non, j'ai oublié. Kali? Il a des grands pieds. Non. Alors c'est, il a fait. Alors c'est pas un rapport avec son physique, d'accord? Ça concerne pas son physique, mais il a été capable de faire quelque chose d'incroyable. Nous, si on le fait, c'est sûr qu'on se blesse. Je vous le dis. Oui. Ah, il a réussi à entrer dans une boîte qui fait 5 cm. Non. Je sais. Lilou? Il a réussi à rentrer un couteau dans sa gorge. Non. Ambre? Bah, en fait, il était dans une boîte et il a Mhm. rentré des couteaux. Et il est pas... Non. Je vous voulais un indice? Ouais. Ah, attention là, ça va vous aider. Ça a un rapport avec des clous. Ah, je sais. Thibaut? C'est celui qui a marché sur le plus de clous au monde. Non. Je sais. Ambre? Il est entré dans une boîte avec des clous. Il a quoi? Il est entré dans une boîte avec plein de clous. Non, mais vous savez quoi avec Je cette sais. boîte? Il n'est Ouais, pas je rentré sais. dans une boîte, le Je monsieur sais, John je sais, Ferrero. je sais. Oui, Lilou? Il a marché sur un clou et il est rentré dans sa peau. Non. Cassandre? Il s'est mis le plus de clous sur lui. Alors non, mais son record c'est 38 clous. Et le record d'avant c'était 20 clous. Qu'est-ce qu'il a fait avec ces clous? Kali? Il s'est enfoncé des clous dans la tête. Non, n'importe quoi. Avril? Il les a mangés. Non, il a pas mangé de clous, non. Noah? Il s'est enfoncé plus de clous sur la tête. Non, alors il a... La tête, les clous, ça commence à se rapprocher. Ambre? Il a mis plus de clous dans sa bouche. Non. Thibaut? Il a mis le plus de clous sous sa tête pour dormir. Non. Avril? C'est quoi faire avec des clous? Non. Il a Cassandre? mis le plus de clous sur sa tête. Enfin, il s'est enroulé avec les cheveux là. Non. Alors je vais vous donner un indice. D'habitude, pour enfoncer des clous, on utilise un marteau. Et là, quel est ce record? Avril? Eh ben, il a enfoncé 38 clous
boulot avec sa tête. Bonne réponse d'Avril. Et alors, je vous donne quand même l'anecdote. Ce monsieur, donc John Ferrero, déjà, il faut savoir qu'il a un front, l'épaisseur de son front, c'est 16 cm. Donc, il a vraiment un front, c'est du béton, quoi. Donc, surtout, ne pas le reproduire à la maison. Il ne faut jamais faire ça. Donc, en fait, John Ferrero a planté 38 clous dans une table en 2 minutes. Voilà, il a mis la table et ping, 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 comme ça. Et le record était à la base de 20 clous en 2 minutes. Lui, il en a mis 38. Donc là, on n'est pas prêt de battre ce record. Eh bien, bravo à vous, Avril. Tu remportes donc ce jeu de l'actu. Et Avril, tu auras l'honneur d'ouvrir la prochaine émission. Tu auras 3 minutes d'expression libre. Et c'est toi qui ouvriras l'émission. On peut quand même applaudir Avril. Bravo, Avril. Alors... je vais vous demander de tous vous retourner à vos places et nous allons passer à la dernière chronique de cette émission. Cette chronique, vous la connaissez tous, puisque c'est la chronique des blagues et c'est Noah qui va nous en raconter quelques-unes. On peut applaudir Noah. Salut Noah, ça va? Ouais. Noah, t'es déguisé là? Oui. Pourquoi t'es déguisé? Moi, c'est Halloween. Ah oui, c'est vrai, c'est Halloween. T'es déguisé en faucheuse? Faucheur. En faucheur, pardon. Tes blagues, est-ce qu'elles sont drôles? Bah oui, il y en a, ouais. Ouais. Est-ce qu'elles t'ont fait rire déjà à toi? Oui, t'en as quelques-unes. D'accord. Bon, ok. Bon, tu nous fais combien de blagues? Il y a 7. 7 blagues? Ouais. Les 7 sont drôles? Bon. Tu peux nous faire les blagues drôles? Bah, toutes les blagues. Ouais, toutes les blagues. Allez, ok, on t'écoute. Allez, c'est parti. C'est les blagues de Noah. Allez. C'est un ballon de foot qui discute avec un autre. Oh, je suis crevé. Et l'autre, oh, mais t'es gonflé. Ok, bravo. On a compris le jeu de mots. Ok, allez, on enchaîne. 2 patates marchent dans la rue. Elles traversent. L'une se fait écraser. L'autre dit purée. Pas mal. Alors là, on est sur un thème jeu de mots. Hein, jeu de mots. Vas-y, Noah. Qu'est-ce qu'une chamelle à 3 bosses? Une chamelle? Oui. Non, mais on dit pas. Vas-y, dis-nous. Une chamelle enceinte. Une chamelle enceinte. Ok, très bien. Merci Noah. Allez, on enchaîne. Toto dit à sa maîtresse, est-ce qu'on peut être grondé pour quelque chose qu'on n'a pas fait? Non, pourquoi? Parce que j'ai pas fait mes devoirs. Oh, elle est pas mal celle-là. Ah, ok. Il t'en reste combien là? 3. Allez, vas-y. Un enfant dit à sa mère, qu'est-ce que tu as dans le ventre? Ton petit frère? Mais pourquoi tu l'as mangé? Pas mal. Ok, allez, les 2 dernières. Pourquoi les vaches ferment-elles les yeux pendant la traite? Je l'ai. Mais vas-y, je Pour te laisse. faire du lait concentré. Ouais, pas mal. Et la dernière? Des cambrioleurs volent dans une maison. Un enfant descend et leur demande, vous pouvez prendre aussi mon carnet de notes? Voilà, ok, bravo Noah. Ok, merci. Elles étaient vraiment bien tes blagues. En plus, il y avait du rythme et tout, pas mal. Bon, écoutez, je crois qu'on arrive gentiment, mais à la fin de cette émission de radio. Ah, vous êtes déçus? Mais on revient au mois de novembre. Alors, je rappelle à tous nos auditeurs, hein, parce qu'on sait qu'on en a beaucoup. N'hésitez pas à rejoindre Accueil Loisirs Radio sur YouTube pour voir toutes les émissions. N'hésitez pas surtout à vous abonner, à mettre un petit pouce en l'air, un pouce bleu, mettre des commentaires aussi parce qu'on serait super content de lire vos commentaires. Si vous avez aimé notre émission, aussi vous pouvez nous donner des suggestions, des thèmes que vous aimeriez qu'on aborde. Et puis nous, on l'abordera à la prochaine émission. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Vous les enfants, n'hésitez pas à faire la pub auprès de vos copains et de vos copines pour qu'ils écoutent vos émissions de radio. Et puis surtout qu'ils commentent, qu'ils s'abonnent et qu'ils mettent des pouces. C'est la fin de cette émission. C'est aussi bientôt la fin des vacances. On va reprendre l'école. On vous dit à tous une bonne rentrée. Et puis à très vite alors au mois de novembre. On s'applaudit tous super fort. Ouais! Allez, à bientôt. C'était Accueil Loisirs Radio. Salut!